Bonjour à tous, Sylvain, le joueur de poète dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo on aura l'évolution de tous les bâtiments du P1 au P6, en sachant que le P5 et le P6 on a rempli cette semaine. Donc on aura un petit peu de mise en place aussi. Et donc on vous expliquera un petit peu ce qu'on a fait dans chaque bâtiment un peu et ce qu'on a à faire dans les jours et les semaines à venir. Donc là je me situe dans le bâtiment le P2. Donc au niveau du P2, c'est les poulettes, elles ont 28 jours. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Hop. Vous voyez comment elles sont. Donc voilà. Là les prochains travaux que ça va être de descendre les réglettes. Donc je vous rappelle, les réglettes c'est pour les empêcher au départ pour pas que les poussins traversent. Donc là je vais les descendre dans les jours à venir. Donc là ce que je fais ça le soir ou le matin de bonne heure avant que ça s'allume, pour éviter qu'il y ait des poulettes à manger pour pas les coincer. Donc je fais ça comme ça. Et on a les pipettes qu'il faut remonter assez souvent parce que je sais pas si vous allez voir. Hop, il y en a une, elle est perchée dessus. Donc, et si je vous rappelle, pour vous rappeler, il faut que la poulette, elle ait bien la tête en l'air pour bien boire. Donc là, sur les autres batteries, Angélique commence à le faire, à remonter les pipettes. Là, au niveau de l'évolution, voilà, ça se passe super bien. C'est un lot qu'au départ, ça a été un peu compliqué. On a eu un petit peu de mortalité, après maintenant ça s'est super bien passé. Donc voilà, là c'est top. Là on arrive au plat de lumière, donc je suis à 9-17, je suis à 8 heures de lumière. Et en puissance de lumière, je suis encore à 14 lux. Donc je vais baisser dans les 15 jours à venir encore. Voilà, qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura le desserrage de prévu. Je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine, le desserrage. On va les mettre, donc le desserrage, je réexplique, on en mettra 22 dans la cage du bas, 22 dans la cage du milieu, 22 dans la cage du niveau 3 et 22 dans la cage du haut. Donc c'est pour ça, on va faire ça dans ce bâtiment-là la semaine prochaine, et dans le P4, ce sera pareil. On fera ça l'autre d'après, je pense, donc voilà. Au niveau des pipettes, pour les remonter, c'est un système de treuil qu'on fait, donc c'est un système comme ça en fait. C'est comme ça en fait, et après on tourne la manivelle et on les remonte. Faut bien qu'elle soit assez haute là en fait. Bon, on a fait le point au niveau du P2. Donc là je me retrouve devant le P1. Donc le P1, je rappelle, ça a 9 semaines, ça rentre dans leur 9e semaine. Donc c'est un lot qui avait bien démarré et tout. Je suis désolé, il y a du vent. J'espère que vous allez m'entendre. Je vais me mettre là, à l'abri du vent avant de rentrer dans le bâtiment. Là, c'est un lot qui avait super bien démarré. On avait juste eu un petit peu de mortalité dans les noirances au fond. Donc, on a 2 lots dans ce bâtiment-là. Donc, on a les noirances qui sont au fond. Avec, c'est de la rouge, c'est de la Bovance, il me semble, si je me rappelle bien. Et la première partie, qu'on en a 12 000, c'est de la Lomane. Donc, la Lomane, on a il y a un petit peu de tri à faire qu'on aura à faire. Donc, c'est beaucoup de petites pattes. Donc, c'est vraiment, quand je dis de la petite patte, c'est vraiment des poulettes qui sont pas hautes en pattes, et c'est des poules que leur appareil génital est mal formé. Donc au départ, on commence à pondre, et au bout de 24-25 semaines, elles arrêteront de pondre. Donc c'est des poules qu'il faut trier, donc il faut éliminer. Donc pour ça, ce qu'on a à faire dans ce bâtiment-là. Après, au niveau poids, on est dans les temps. Donc c'est très bien. Là, je vais vous faire voir Angélique qui va être à faire le vaccin. Donc d'habitude, on fait ça dans l'obscurité presque. Et là, vu que là, je voulais faire voir un petit peu comment on faisait les vaccins pour le sol, j'ai laissé un peu plus de lumière pour que vous voyez ça. Donc ouais, comme je disais, voilà, c'est un lot qui tombe pas mal. Elles ont un petit peu de retard au niveau poids. Après, c'est pas trop méchant, en sachant qu'avec du bio, on a toujours un peu de retard. Donc c'est pas trop méchant. Donc là en fait on est à faire le vaccin. On a à faire un vaccin en évolution. Donc c'est Angélique qui va le faire. Je sais pas si vous la voyez au fond. Donc en fait c'est dans l'air qu'on le fait. Et en fait ça tombe soit sur elle, soit c'est sur la litière. Donc après quand elle gratte, elle l'avale. Donc mais c'est souvent dans l'air. Donc là en fait on est dans toute la ventilation, tout. Donc c'est pour ça aussi on a plein, je sais pas si vous allez voir. Vous avez vu la poussière qu'on peut avoir dans le bâtiment. Donc après avec le copeaux ça aide pas du tout non plus. Donc c'est un peu le problème. Mais ça on verra. Donc au niveau de ça c'est très bien. Il y a un bon comportement de l'eau. Autrement c'est un lot assez calme. Donc voilà. Affaire à suivre maintenant. Donc, voilà. Je vais vous faire voir les noirances en même temps. Donc là il y a les noirances et les rouges de mélanger. Donc
Donc là il n'y en a que 3000, un peu plus de 3000. Donc c'est le lot qui avait eu du mal à démarrer. On avait eu un petit peu de perte, pas trop méchant, mais aujourd'hui voilà, ça fonctionne très bien. Après voilà, c'est des lots quand même qui sont assez calmes, quand on voit comment ils bougent tout. Donc franchement c'est le top. Donc voilà, en fait c'est un petit ventilo, c'est des gouttelettes qui tombent devant, et après il y a un petit ventilo qui l'asperge partout dans l'air. Voilà. Après d'habitude quand on fait les vaccins là, comme ça dans l'air, on est presque dans l'obscurité. C'est que là je vous fais voir un petit peu comment on fonctionnait au niveau des vaccins, quand on faisait les vaccins. Donc on marche très lentement, et on tourne toujours dans le même sens pour essayer de resserrer les poules au maximum, pour en toucher le maximum aussi. Là il faut savoir que quand on les fait dans l'air, les vaccins, on touche à peu près 80% de la population. Là c'est des moments qu'il faut faire quand même assez attention. Là sont arrivés à un âge on va dire un peu bête, moi j'appelle ça l'âge ado, donc c'est un peu l'âge qu'il peut y avoir des risques d'étouffement, qu'à force est folle et qu'elle est dans les coins et qu'elle s'étouffe. Donc faire attention, surtout là en plus quand on fait les vaccins, on est presque dans l'obscurité comme je disais, et la ventilation, on coupe la ventilation, donc ça monte en température. Donc là en ce moment en consigne je demande 19 degrés. Que je demande, donc là on va monter facile à 26-27 degrés en fait qu'on va monter. On se retrouve au niveau du P3 dans la volière. Donc là je me situe auprès du tableau d'eau parce que j'ai un vaccin à faire au niveau de la volière. Donc les poulettes elles ont 9 semaines je rappelle. Donc là c'est un Nobilis à faire et c'est tout ce qui est pour les bronchites. En fait je mets une petite pastille bleue que je mets à dissoudre. Là je l'ai mis un petit peu à l'avance parce qu'il faut un peu de temps pour qu'elle se dissout. Donc là j'ai mis une demi-pastille, ça sert à rien par rapport à la quantité. Normalement ça c'est pour des pastilles pour 1000 litres d'eau. Mais moi vu que là c'est un petit pack qui fait 15 litres, c'est pour ça. Donc la pastille bleue en fait elle se dissout, on se croira à la mer. Donc la pastille bleue en fait elle sert, déjà c'est un colorant au niveau des pipettes. Donc ça me renseigne pour savoir si mon vaccin vient bien tout au bout des pipettes aussi. Et dans un second temps ça sert à éteindre tous mes produits de traitement que je mets pour traiter mon eau. En fait, tout ce qui est pour l'acidité et autres. Donc voilà. Donc là au niveau de l'eau, j'ai fermé mon eau depuis une bonne demi-heure en fait pour que les poulettes en fait elles consomment énormément le vaccin au démarrage. Donc c'est pour ça. Donc j'ai fermé cette vanne-ci. Ensuite je vais rouvrir celle-là. Et là j'ai un compteur volumétrique en fait qui sert à envoyer les paramètres à mon compteur électrique là pour savoir le pourcentage de produit qu'il doit mettre. Donc là on va le régler. Là je vais le régler à 5% par litre d'eau en fait qu'il va prendre de produit. Donc là je paramètre au niveau de mon dosage pour prendre le pourcentage. Donc là comme j'ai dit je le règle à 5% de produit. Il faut savoir que le vaccin en fait il faut qu'il soit consommé dans au moins maximum 2 heures en fait. Donc là je sais qu'elle consomme environ, vont consommer autour de 400 litres d'eau. Donc mon produit va se passer dans les 2 heures en fait. Donc là il est enregistré à 5%. Je l'enregistre. Et là c'est bon. Donc là après je mets mes vaccins dedans. Hop, là c'est des petites billes. Avant de se dissoudre dans l'eau tranquillement. Tac. Donc là l'avantage de le faire comme ça dans l'eau, en fait on touche après, là on touche la totalité du lot par rapport à l'air. C'est pour ça que aussi je préfère aussi quand on peut le faire dans l'eau, je préfère autant le faire dans l'eau. On touche tous les sujets en fait. Les poulettes contrairement à l'air, comme je disais tout à l'heure, on touche que 80% du cheptel. C'est un peu le défaut. Et c'est une perte de temps aussi. On passe énormément de temps, on passe environ une demi-heure, 3 quarts d'heure pour faire le P1. Par exemple, et moi dans la volière, j'en ai fait un l'autre jour dans l'air, j'ai passé presque 1 heure et demie dans la chaleur. On se retrouve dans la volière, donc comme vous avez pu voir, vous avez vu comment elle se comporte. Là, elles sont pas toutes perchées en haut, il y en a quand même beaucoup. Quand on voit sur le perchoir central,
Il est archi plein. Donc voilà, là c'est l'heure du repas, donc là elles sont bien remontées. On voit qu'elles se jettent sur les mangeoires. Et il faut savoir en fait, là je fais une coupure au niveau de l'alimentation. Elles sont 2 heures sans manger le matin. Et en fait mon but c'est qu'elles mangent toute la farine. Et là en fait c'est à peine assez vide. En fait plus qu'on va quand on fait un vide mangeoire, on appelle ça, plus qu'avant de faire, plus qu'on va créer de l'homogénéité dans le lot. En fait il faut savoir que si on toujours en permanence la farine, eh bien, elles vont manger la farine, la grossière, les dominantes, et les plus petites, elles vont manger la fine, donc elles vont moins grossir, donc après ça va faire de l'auto-homogénéité dans le lot. Donc après, l'éleveur de pondeuse, il aura moins d'œufs et autres, il aura moins de pourcentage de ponte. Donc c'est pour ça que nous on crée des vides mangeoires. Donc là je vais vous faire voir ça un petit peu l'aspect qu'elles ont en fait quand elles mangent. Quand on regarde là, sur le côté droit, là, comment qu'elles mangent. Vous avez vu comment qu'elles suivent les chaînes. La chaîne elle va vers le fond, les poules elles vont toutes vers le fond en fait. Comment elles se comportent, c'est top. Après là c'est un lot qui est très calme. Là on avait un petit peu de retard comme on disait au niveau du poids. Donc là aujourd'hui on l'a rattrapé, mais on est un petit peu au-dessus de la courbe. Au niveau de ça c'est très bien. Après au niveau, on va dire au niveau, voilà, elles sont hyper calmes. C'est un lot pour l'instant qui se comporte super bien. C'est un lot qui est complètement différent par rapport au premier lot qu'on avait fait à la volière, je trouve. Et, même au niveau litière, tout là on est hyper poussiéreux, tout, donc c'est génial, hein, c'est que de la poussière, c'est le top. Je voulais vous faire voir aussi le papier de démarrage, comment il est. En bas on ne l'a pas enlevé, hein. Il est resté comme tel, on n'a rien enlevé. Hein. Au départ j'avais dit qu'on l'enlèverait, mais je me suis rendu compte qu'en fait sur à mesure les poules l'ont poussé, grattaient dedans, elles l'émiettaient. Il y a juste en haut que voilà. On l'a enlevé parce qu'en fait des morceaux comme ça en fait, ça tombait dans la mangeoire et après ça bouchait au niveau de la trémie. Donc c'est pour ça. Donc là on a tout enlevé les démarrages en haut, au moins là c'est tranquille. On a remonté les chaînes aussi, pour qu'on ait un confort aussi pour l'alimentation. Donc en cas de peur ou n'importe, elles ont plus de chances de se refouler en dessous pour pas qu'il y ait d'étouffement. Même si sur la structure, c'est pour là qu'il y en a plus d'étouffement. En fait aussi, je voulais vous faire voir ça aussi, parce que là vu qu'on fait le vaccin, au même moment, j'ai fait exprès en fait de faire mon vaccin cette heure-ci, parce que je sais que c'est au moment qu'elles vont consommer le plus d'eau. Parce que vu que ça fait un moment qu'elles n'ont pas mangé, qu'elles ont faim, et donc si elles ont faim, elles vont consommer de l'eau aussi en même temps. Donc en fait c'est l'avantage de mon vaccin, je suis sûr qu'il soit consommé par tout le monde. Vous avez vu quand je vous dis que c'est un lot qui est hyper calme, on vient juste de passer avec Angélique, vous avez vu, aussitôt ça se reperche dans la structure. Donc ça c'est bon signe, c'est un lot qui est habitué à se percher. Donc après au niveau de l'éleveur de pondeuse, il ne sera pas embêté. Ça veut dire qu'il aura très peu de ponte au sol logiquement. Parce que quand on voit le comportement devant, vous avez vu comment qu'elles sont. Au niveau de la volière aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté tous les caillebotis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les systèmes de caillebotis qu'on a galéré à laver. Donc là on les a tous remis à plat sur 80 mètres de long, il doit en rester 4 qu'on a juste mis comme ça, juste derrière moi, à la verticale. Je sais pas si vous voyez, qui est penché au bout de mon doigt là, celui-là. Donc il en reste 4 comme ça sur la longueur, de ce côté-ci, 4 de l'autre, donc il en reste 16 en tout. C'est juste un peu des fois au cas où, on va dire, si vraiment elles ont peur, par rapidité, elles pourront monter rapidement dans la structure. Après, voilà, au niveau, c'est plus ça. Là maintenant, et après là je les ai mis tous à plat pour faire de la place au niveau de la volière, de la structure, et les habituer à se percher rapidement. Donc là c'est le but en fait. Aujourd'hui, c'est là, elles arrivent, comme je disais, elles arrivent en début de semaine 10. Donc le but ça va être, on va dire en fin de semaine 12, que 90% du cheptel soit perché sur la structure. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'on amplifie la place avec les caillebotis en les mettant à plat rapidement pour les habituer à voler très rapidement. Donc c'est pour ça. Mais après il faut savoir que le soir, tout en haut de la structure, on va dire 90% des cheptels est monté en haut de la structure. Donc c'est pour ça. Donc ça fait, il en reste, vous allez me dire, il en reste encore pas mal. C'est-à-dire qu'il en resterait autour de 3000 au sol. Mais voilà, on va dire on a encore 3 semaines pour bien les habituer. Et après on aura encore 4 semaines pour aussi bien les habituer au niveau de ça. Donc voilà. Voilà. Au niveau taux horaire, là j'ai 11 heures de lumière. Je suis rendu à mon plat de lumière à 11 heures. Il me reste juste mes lumières qui me reste à diminuer. Donc c'est la semaine prochaine que je vais rediminuer. Je vais redescendre à 12-13 lux que je vais descendre maximum.
moi je sais pas plus. Et par contre je vais augmenter l'intensité dans ma structure. Le matin et le soir, pour bien les habituer à ce qu'elle reste dans la structure le matin, pour qu'elle mange la première demi-heure. Et ensuite je diminue dans la journée comme on est là. Et après, le soir, une demi-heure avant que ça s'éteigne, à 17h30, je remets ma lumière, mes LED dans la structure à 100%. Pour bien que ça les attire en fait à monter dans la structure. Je trouve que c'est un système qui est pas mal conçu pour le perchage. Après voilà. Voilà, au niveau de température de consigne, là je demande une température de consigne à 19 degrés. Voilà. Je pense pas que je vais descendre guère plus bas au niveau de la volière. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, que plus qu'on descend au niveau de la température du sol, plus qu'elles vont faire des ronds, plus qu'elles vont s'entasser. Donc risque d'étouffement. Et en fait, plus qu'on tient la température dans le sol, plus qu'elles vont se percher en fait. Elles vont prendre l'air. Donc c'est à force, je pense, que de faire et de se rendre compte, de faire des tours dans le bâtiment, qu'on se rend compte que voilà, faut un peu plus de température dans le bâtiment. Par rapport à du sol ou de la cage, on ne peut pas comparer la température, mais au niveau du sol, on peut comparer. On tient beaucoup plus chaud en volière qu'en sol. Là, au niveau de la volière, moi je trouve que c'est un super comportement. Voilà, on va faire à suivre. Voilà, là, elles vont rentrer dans leur 10e semaine. Donc voilà, c'est voilà, on arrive dans les semaines un petit peu plus compliquées, on va dire. Elles sont un peu plus au folles, comme je disais dans le P1, c'est l'âge un peu bébête. Mais on va dire on a encore 2 grosses semaines encore à maintenir, voilà, beaucoup de surveillance à faire, à pas les louper au niveau étouffement et autres. Donc c'est pour ça, autrement ça serait, on n'a pas d'étouffement, ça serait génial. Moi c'est mon point de vue au niveau de la volière. Après voilà, moi je trouve que c'est au niveau du système volière, tout c'est pas mal comme système. Après par contre la seule contrainte que je dirais, c'est que c'est énormément de boulot par rapport à la quantité de poulettes qu'on met par rapport à la cage si on compare. Mais voilà, c'est pas du tout le même travail, c'est différent. Maintenant on va poser la question à Madame Angélique pour savoir un petit peu ce qu'elle en pense. Parce qu'il faut savoir que c'est son premier lot. Nous c'est notre deuxième, moi c'est mon deuxième lot que je fais au niveau de la volière. Parce que ça fait qu'on l'a monté au mois d'août l'année dernière. Donc c'est pour ça. Bonjour, donc oui ça fait 15 jours que je suis revenue. Et là c'est mon deuxième tour que je fais avec Sylvain. Parce que j'ai toujours peur de venir dans la volière. Donc voilà. Donc j'étais en congé maternité pendant tout ce temps. Donc là c'est mon premier lot. Voilà, donc pour moi elle se perche bien, elle mange bien aussi, donc voilà. Mais j'ai toujours un peu de hantise de faire le tour. Pour moi c'est trop de masse en fait, pour moi c'est imposant. Comparé au P1 aussi, je fais le tour toute seule, elles ont 8 semaines aussi. Et le mieux que je préfère c'est les cages. Pour moi je sais qu'il n'y a pas de risque, elles sont enfermées, même si c'est pas très bien pour les poules, mais je trouve que pour le niveau travail c'est mieux, c'est le top. Après voilà, affaire à suivre pour la volière. Bon, on se retrouve dans le P4 aujourd'hui, donc un des bâtiments un peu plus appréciés d'Angélique. Donc au niveau du P4, je rappelle, ça a 21 jours, on a 2 souches. On a la braune qu'on a là donc c'est de la poulette rouge, et de la baguette, la blanche, donc je vous la ferai voir après. Donc là au niveau du P4, pour l'instant on a juste desserré les petites batteries, les rangées du haut. En fait, quand on a desserré, on les a passés de gauche à droite. Donc c'est tout, vu que là on pouvait. Par rapport à la réglette, en fait, je desserre pas plus vite parce que c'est par rapport à la réglette. Parce que la réglette, les niveaux du bas et du haut, je les remonte pas. Ça m'évite de faire une manipulation, tout. Et voilà, on attend toujours à la fin de la semaine 4, début de semaine 5 pour desserrer. Donc là, ça veut dire qu'on commencera à desserrer, je pense, fin de semaine prochaine ou début de l'autre. On commencera à desserrer. Là je pense que je vais descendre les réglettes début de semaine prochaine, parce que quand je les voyais manger tout à l'heure, ils passent énormément la tête là où j'ai mes doigts, et ils commencent à passer la tête là, donc ça veut dire que c'est bon signe, ils veulent s'alimenter. Donc au niveau de ça, après au niveau là on n'a rien pas grand chose de plus, ils sont bien redémarrés depuis que les filles elles ont enlevé le papier de démarrage la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, vous pourrez aller voir comment on avait fait pour enlever le papier de démarrage. Mais franchement, voilà, là ils ont bien repris. Je sais pas comment ça les peser. Là, je pense que je vais commencer la semaine prochaine. Parce que ça sert à rien de les peser trop vite. On va pas forcément l'utilité. Donc c'est pour ça. Là, on commencera à les peser la semaine prochaine. Je pense que si j'ai un moment, j'essaierai de vous filmer quand on pèse. Donc là, voilà, au niveau du P4, il n'y a pas grand chose de plus. Et maintenant, ça va être de la surveillance. Après le desserrage, mais après, ça sera que de la surveillance. Et
c'est l'avantage par rapport à de la cage, c'est qu'il y a il n'y a pas de risque d'étouffement et autres, donc c'est pour ça. Je vais vous faire voir un petit peu les blanches, ce que ça donne. Donc franchement, voilà. Après, on dit que voilà, les poulettes, tout ça, c'est pour le bien-être animal et autres. Pour moi, sanitairement, franchement, c'est la cage qui est le mieux, hein, parce qu'elles sont pas dans les fientes, elles sont sur du grillage, elles sont propres et dans le sec. Et voilà, elles sont pas malheureuses quand elles sont desserrées. Franchement, il y a de la place. Je vais vous faire voir une cage qui est desserrée. Voilà. Hop. Vous avez vu? Là, voilà, c'est desserré. Franchement, elles sont pas malheureuses. Hein. Franchement, il y a de la place. Même quand elles sont plus grosses, il y a de la place. Donc voilà. Pour le site principal, c'est fini pour la mise au point. On va se retrouver sur le deuxième site d'exploitation, excusez-moi, j'ai mangé mes mots. Donc pour faire le point aussi, au niveau des bâtiments, au niveau du P5, P6, au niveau des poussins, et on aura l'arrivage aussi des poussins du vendredi après-midi. Bon, on se retrouve ce vendredi après-midi sur le deuxième site d'exploitation. Donc là, je me situe dans le P5. Là, on vient de recevoir des poussins, de la Lomane. Donc Lomane, c'est de la poulette rouge, je rappelle. Je m'excuse, j'ai pas pu vous filmer le déchargement, je voulais vous filmer, mais j'ai eu un petit souci, donc c'est pour ça, encore une autre fois, mais bon, tant pis. Donc là, on a reçu 8000 poussins dans ce bâtiment 1, le P5, et 8000 poussins dans le P6 aussi, la Lomane aussi, et on avait reçu mardi la blanche, on avait reçu 12 500 blanches dans le P5 et 12 000 dans le P6. Donc voilà, au niveau de la Lomane, voilà, ça va être comme toutes les autres sous, comme toute autre poulette qu'on a pu recevoir en Lomane, c'est toujours le défaut un peu de la petite patte, on verra à l'avenir, mais voilà. Tout ce qu'on a pu faire en plus, on a rajouté une petite coupelle d'eau, parce que pour éviter qu'il y ait trop de mortalité, on a rajouté des petites coupelles d'eau, en fait, des petits réservoirs d'eau qui sont éloignés de la pipette en fait. Et on a rajouté des petites alvéoles en aliment aussi. En famille, on a rajouté une vingtaine comme ça d'alvéoles à droite à gauche, pour pouvoir est-ce qu'ils s'alimentent bien, qu'ils retrouvent bien s'alimente et qu'ensuite il aille dans les gamelles s'alimenter et dans l'eau. Parce qu'au niveau des blanches, on a été embêtés. Là on a un peu plus de mortalité, pourtant c'est des poussins qui se sont alimentés, qui ont démarré. Et en fait là on est plus qu'on est vendredi, ça fait déjà ils ont 4 jours les poussins. Là dans les blanches, on a quand même pas mal de mortalité. Désolé. Il va y avoir le canon à gaz qui fait. Donc ce que je disais, ouais. On rajoute de l'aliment tous les jours, on dit qu'on en rajoute tous les jours d'aliment. Parce qu'ils s'alimentent, on a l'impression qu'ils sont mous. Pourtant, voilà, en température, on est à 32-33 degrés, mais voilà, pour vous faire un exemple, si on tape dans les cotons, normalement ça devrait bouger, il devrait être vif. Là, vous voyez, avec le bruit, voilà, il bouge pas du tout. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de mentalité. Donc voilà, après, autrement il n'y a rien de plus, hein, on va les laisser comme ça dans ce bâtiment là. Dans le P6 c'est identique, donc on va voir dans les jours à venir ce que ça peut donner en montagne. Bon, le seul défaut qu'on peut avoir par rapport au petit réservoir d'eau qu'on a pu rajouter en plus, ceci, c'est que vous avez vu, le miscanthus qui fait, c'est que ça s'humidifie en fait, il y a de la perte d'eau énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de les laisser trop longtemps. Là on va les laisser, on est vendredi, je pense qu'on va commencer à débrancher lundi, qu'on va commencer à en débrancher un par-ci par-là. Il faudrait que mardi ou mercredi on n'en ait plus en fait, idéal. Donc c'est pour ça. Par rapport au miscanthus, pour l'instant, voilà, on verra. Ça pourrait l'air poussiéreux pour l'instant, on va voir ce que ça donne dans les jours et les semaines à venir. Il faut espérer que ce soit plus agréable que le P1 par rapport au copeaux, donc c'est pour ça. Donc voilà, par rapport à cette semaine, une vidéo qui change un petit peu, pas trop de travail, plus des explications à l'évolution de tous les bâtiments, par rapport à l'évolution des poulettes dans tous les bâtiments. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Une petite nouveauté aussi, vous allez voir au niveau des montages, j'espère que vous apprécierez toutes les petites nouveautés qu'on a pu faire dans les montages, mettre un petit peu de musique ou les débuts et les fins. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à les liker, à la commenter, à vous abonner surtout, et à mettre le petit pouce bleu et la cloche. Allez, ciao!